au regard de la situation qui prévaut dans notre province, la communauté vous promet accompagner le pouvoir provincial, notamment le cas des sièges, pour une solution durable. J'ai saisi cette opportunité pour remercier Dieu, notre Créateur, Maître des temps et des circonstances, qui nous a donné la souffle de vie et matérialisé ces plus bons jours radiés et bénis pour l'association Ikisengue et pour nous tous ici présents. Mes remerciements s'adressent au chef de l'État et commandant suprême des FARDC. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour le rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mes gratitudes au gouverneur de province pour sa stricte application de la volonté du chef de l'État dans sa mission de pacification et de développement de nos terroirs respectifs. Je réitère toutes mes vives gratitudes à toutes les communautés du Nord Kivu, longtemps meurtries, pourtant toujours résilientes, et rangé comme un seul homme en appui à nos vaillantes forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à nos jeunes Wazalendo, déterminés à découdre avec l'ennemi commun qui sème la désolation dans nos familles. Je remercie toute l'équipe sortante du comité exécutif et de coordination de la jeunesse de l'association culturelle Isengue. Vous avez fait montre de votre patriotisme historique d'investiture du nouveau comité exécutif de la tribu Hutu, dimanche 20 octobre 2024, dans ces beaux cadres choisis sciemment. Bon séjour, parce que vous allez y passer un bon séjour. J'implore les dieux tout-puissants qui a accepté de vous donner son souffle de vie, qu'il en soit loué. Je remercie sincèrement tous mes collaborateurs directs, membres du comité sortant, et tous les collaborateurs indirects, pour les efforts que chacun fournit, soit en termes de conseils, soit en termes de finances, soit pour les temps matériels, soit pour les efforts physiques, pour que nous soyons en mesure de terminer nos 2 mandats du 11 octobre 2019 jusqu'au 20 octobre 2024. Pendant 5 ans, notre comité exécutif a certes atteint certains objectifs que nous n'allons pas détailler ici. Cependant, la plus grande des réalisations, et pour laquelle nous pouvons nous féliciter et nous frotter les mains, c'est la gestion des conflits communautaires et intercommunautaires, inter- et ou intra-individuels, jusqu'à la hauteur de 1762 conflits pacifiquement réglés, pour n'exciter que Goma et Mirabeau. Les sages et les jeunes, hommes et femmes, qui se sont rendus disponibles pour nous accompagner à régler ces conflits, méritent vos applaudissements. La gestion d'une tribu, aussi grande que la tribu Hutu, dans sa partie est, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Maniema, où se trouve un grand nombre de Hutus, ce n'est pas donné
à un paresseux, ce n'est pas donné à un malhonnête, ce n'est pas donné à un indisponible, ce n'est pas donné à un fourbe, c'est donné à un homme intelligent, c'est donné à un homme qui doit avoir des nerfs solides, qui doit être disponible, qui doit posséder en permanence des moyens de gestion, les dons de soi et une dose suffisante de bonne volonté. Mesdames et messieurs, chacun a son rang et titre respectif. Sur ma tête s'est trouvée une très lourde tâche que je dépose sur la tête de Isoumouleni Seoussa James, que voilà, dont je connais la bravoure. Mon successeur, James Isoumouleni. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. En cas de besoin, je ne vais pas vous abandonner. J'en profite pour demander à toutes les personnes et toutes les tribus de l'accompagner dans tout ce qui est positif. En effet, seule la tribu Hutu peut aller vite. Mais ensemble, avec toutes les autres tribus, nous n'irons pas seulement vite, mais nous irons très loin. Face au massacre, pillage, viol, vol et souffrance de tout genre dans toute la partie Est par la guerre injuste, nous imposée par un complot international, je sollicite une seule minute de silence en position debout en l'honneur de tous les innocents qui ont été tués. Si, pour des raisons d'imperfection humaine, Emmanuel Gachamba ou un parmi les membres de son comité provincial peut avoir vexé une personne, un individu, un homme ou une femme de sa communauté ou d'une autre communauté, j'en profite pour demander pardon. Désormais, je suis président honoraire et par conséquent membre du Sénat de la tribu Hutu, c'est-à-dire du Conseil des sages. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Mohamed Moussanganya James, président du Conseil des sages provincial de l'Association culturelle Seigneur Hutu RDC, conformément à notre lettre numéro 001 CSC 2024 du 28 septembre 2024, adressée au président provincial Seigneur Hutu RDC, procédons ce jour à l'investiture officielle du nouveau comité exécutif Seigneur Hutu RDC pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Il s'agit de Laïta Anapitabel. 1. Président provincial, M. Isoumouleni Seoussa James, président. Monsieur Kamori Banga Célestin, premier vice-président. Monsieur Sabiyouva Navakiringa Gilles, deuxième vice-président. Secrétariat. Monsieur Inessa Rugero, secrétaire. Monsieur Monamucha Nyobera Timothée, secrétaire adjoint.
Coordinateur de la jeunesse. Maître Mwamba Matabaro Jean-Claude, coordinateur. Monsieur Tasuki Simba Baudouin, coordinateur adjoint. Trésorerie. Monsieur Kanze Bakanier Alphonse, empêché. Trésorier, Madame Valence Doussabé, trésorière adjointe. Mobilisation. Madame Nyamorolano Machagiro Aliette, présidente. Monsieur Beriten Zabimana, vice-président. Ligue de femmes. Madame Francis Cassé-Degueya, présidente. Madame Pauline Ouamaria Seboujanoué, vice-présidente. Culture et art. Monsieur Douaboulindi Rouanzakabo, Jean Bosco, président. Monsieur Takishimana Simpeche, premier vice-président. Monsieur Mugisha Aimable, deuxième vice-président. Résolution des conflits. Monsieur Mahatane Maneno, Monsieur Nzaburambao Ruyange Eli, Monsieur Ndagijimana Félix. Archives, bureau d'études. Monsieur Gassiba Innocent. Monsieur Titatia Augustin. Madame Isugi Bizumuremi Fifi. Madame Abimana Gaché héritière. Monsieur Abimana. Conseiller. Monsieur Touaguila Tamiyé. Monsieur Mounyapeta Gentil. Monsieur Maïcha Ndarozen. Monsieur Nababonye Innocent. Monsieur Ouimoubenchi Bougessa Célestin. Monsieur Kadouma Baliyanga Jean-Paul. Délégué permanent au bureau de Barassa Lawase intercommunautaire, Monsieur Papias Sebiobe Zaboniba. Bien, délancé Krakivu. À ce sujet, nous voulons informer les autorités provinciales, les membres du Conseil de sécurité et les autres acteurs que la communauté Hutu a toujours respecté ses engagements, surtout lorsqu'il s'agit d'une question de cohabitation pacifique avec les autres communautés. Ainsi donc, l'incident que les réseaux sociaux ont enrichi et qui allait opposer les deux communautés sœurs, les Nandais et les Hutus, ce problème a déjà trouvé un arrangement pacifique. Grâce aux efforts conjugués du gouverneur des provinces et des chefs coutumiers, des lanciers, Grand Kivu, bien sûr, auquel nous pouvons ajouter
la volonté personnelle de ces deux communautés. Ainsi donc, ce que les gens pensaient comme un problème n'est plus. Et aujourd'hui, nous vous informons que M. Emmanuel Gachamba, que vous avez connu, est disposé à faire la passation civilisée des pouvoirs avec son successeur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons l'honneur et la joie de vous informer qu'il s'agit d'une journée mémorable pour la communauté Hutu et les autres communautés avec qui nous vivons. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous pensons que le Nord Kivu a besoin de la paix, de la cohabitation pacifique, pour, bien sûr, attaquer les activités de développement intégral. Au regard de la situation qui prévaut dans notre province, la communauté promet accompagner le pouvoir provincial, notamment l'état de siège, pour une solution durable et une cohabitation pacifique entre toutes les communautés. Excellences et Messieurs le gouverneur, à tous seigneurs tout honneur, c'est sur ce mot que je remercie l'Auguste Assemblée pour l'attention particulière apportée. Assemblée, assemblée, assemblée. Nous voulons solennellement et d'une façon civilisée rendre les tabliers en cédant le pouvoir au nouveau coordonnateur élu depuis le 17 septembre 2024 et à qui nous adressons nos sincères félicitations. Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs, ici présents, durant notre mandat, quelques réalisations ont été atteintes et nous nous félicitons. Donc, entre autres, les voyages à Kinshasa, en dehors du pays, en fait de mener des plaidoyers, des propositions formulées auprès du comité exécutif qui ont couché sur la création d'un ordre au sein du membre du lycée. Certes, au cours de notre mandat, il y a eu des embûches, mais grâce à la collaboration avec les comités exécutifs et le membre de notre comité, nous avons pu surmonter toutes les difficultés. Nous profitons de cette occasion pour remercier vivement ceux qui nous ont été décotés. Un adage d'un sage qui a dit Kuyewe Mohutu Nokuragi Nzofu. Ariko twebwe turazicuye tubariye abazaziragira ejo. C'est de la clôture, c'est la coutume définir son mandat. Mais souvent, il y a toujours beaucoup d'autres projets qui ne se terminent pas. C'est pourquoi nous souhaitons que la nouvelle équipe puisse continuer. Là que nous nous sommes arrêtés et qu'elle soit rassurée de notre accompagnement indéfectible. Nous croyons qu'aussi la jeunesse ne sera pas déçue car les nouveaux coordonnateurs faisaient partie de nos piliers sur les questions juridiques et administratives. C'est-à-dire, dans beaucoup de choses, ils participaient activement
Et d'ailleurs, quand mon vice-coordinateur et moi étions tous soit en dehors du pays, soit à Kinshasa et ailleurs, c'est le nouveau coordinateur investi aujourd'hui qui assumait notre intérim. Et il le faisait avec succès. Par ailleurs, nous sollicitons votre soutien dans nos nouvelles fonctions, car le secrétariat d'une organisation demeure son cœur. Quoique nous savons que ceux-là qui nous y ont préposés savent bien notre bravoure avec lesquels nous réalisons les tâches nous confiées. Nous connaissons que nous ne pouvons rien sans l'accompagnement de tout le monde. Pour finir, nous remercions tous les membres du comité et membres du conseil des sages qui nous ont été de côté tout au long de notre mandat. Particulièrement, je vais remercier mon commandeur adjoint, il peut se mettre debout, Jimmy Boutiti, car nous avons fait de grands événements ensemble. Vous pouvez applaudir, nous a été décotés. Que vive la province de Nord Kivu, que vive le tribu Hutu, que vive la jeunesse Hutu. Je vous remercie. Coutumiers qui sont parmi nous, tous les membres qui sont dans l'ensemble à vos rangs et titres, nous, Maître Jean-Claude Mwamba Matabaro, nous sommes tellement contents de trouver un poste, ne vous en faites pas prestigieux, quoique nous connaissons que ça a beaucoup d'ambition, tel que vous l'avez suivi les cordons sortants, il vous a dit qu'on était tout le temps ensemble. Donc beaucoup de choses je maîtrise et je promets de ne jamais trahir la communauté. Et puis je voulais interpeller les jeunes qui écrivent beaucoup dans les réseaux sociaux. Je pense qu'on aura un moment où nous allons faire les conseils avec les jeunes et par les bâtons de commandement qu'on vient de me donner pour diriger les jeunes, je sais qu'il y a ceux qui peuvent être chicotés en cas de ne pas obtempérer aux autres ou en cas du refus de ce que les vieux disent. Ça, il faut le savoir. Merci beaucoup. Ni kusema hii komite yenye naingia leo, mujue kama munabeba mizigo mingi ya komunote ya Wahutu na zingine makomunote zenye tunawapasha ishi pamoja kwa kujenga province yetu ya Nord Kivu. Hiyo mzigo musiogope. Kwetu wanasemaka ubutware na abagabo. Ni kusema hao watu wote wenye wako hapa, mashauri zote za lazima zenye zitakuwa mutazipata kusudi komunote yetu isonge mbele. Ya pili ni kuambia kama tunapaswa jenga umoja na makomunote zingine, na umoja inatokea kila mmoja wetu anajua kama hakuna komunote inaweza ishi bila kushirikiana na wengine. Bwana President James, hiyo ni jukumu wanakupatia kusudi ulete amani katika watoto wa Hutu, lakini ujenge na amani na wengine makomunote zote zenye zinatusaidia mambo mbalimbali. Asante kwa nyinyi wote, komite ya Kashamba, mzee wetu mwenye alitutumikia miaka za kutosha, akatoa nguvu zake zote kusudi komunote ya Wahutu na wengine na zingine makomunote ziishi pamoja. Asante sana kwa kazi umefanyia
Nord Kivu kwa kazi yenu ulifanyia Wahutu na komunote zote zingine. Sitakuwa mrefu, ni kuambia tu kama sisi wa sultani na sisi tuko karibu yenu, hatutatupilia, kwani mbele tukuwa wa sultani tuko wana komunote fulani. Ni kusema na sisi tuko wa konseye, hata kama hatuko strictly, mais indirectement tuko wa konseye wako Bwana President James na kamati yako. Tutakuwa karibu kusudi komunote yetu isome mbele, ipane matunda mema na isikilikane sur l'échiquier même international kwa vitu vizuri kupitia wakubwa na watu wenye wanawapatia shauri njema. Kwa nini wote wenye mlijima wakati sana sana mwakilishi wa liwali, asante sana. Pour l'esprit de sportivité. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour cette province et nous sommes certains que le président James le fera aussi. Le président James, c'est un grand monsieur, ce n'est pas quelqu'un qui vient du néant, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience prouvée. Mais, Monsieur le Président, dans la gestion de la communauté, il y a plus d'embûches. Il y a les conflits. Les conflits, c'est vraiment un débat quotidien. Il y a ceux-là qui pensent que les conflits c'est un problème seulement. Non. Mais les conflits est un moteur aussi du développement. Parce que partout où les gens vivent en société, il y a la notion des conflits. Alors, Francis, de la du père et de la mère. Ukogako n'umuhutu. Uvuka ku babyeyi b'abahutu. Ndabizi kuyobora umuryango nk'uko abasaza babivuze ntabwo byoroshye, ariko ntabwo ari abantu batora umuntu, ni Imana itora. Niba Imana yatubwiye ngo tuze guhagarikira umuryango, userukira umuryango, tuzabikora. Ndaza gushimira ababyeyi, abakobwa baje kudushimikira guno munsi, mubampera amashi. Ndetse hari n'abasore, ubaye umusaza udafite abasore uruhande rwawe ntacyo ubumaze, nabo mubampera amashi. Hari n'abasaza ntabwo twabibagiwe, nabo mubampera amashi. Excellence, Monsieur le ministre, Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, ici représenté, Honorable Président de l'Assemblée provinciale Nord Kivu, Honorables députés nationaux et provinciaux présents à Goma, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Monsieur le maire de la ville de Goma, ici représenté, Messieurs les membres du conseil des sages de l'association culturelle Ibisenye Hutu, Messieurs les Mwami ou les chefs coutumiers ici présents, Monsieur le président du Barza intercommunautaire du Nord Kivu, Messieurs les présidents des communautés du Nord Kivu, Messieurs les membres du comité sortant d'Ibisenye Hutu, distingués invités à vos rangs et qualités.
mesdames et messieurs, dans Matthieu 6, chapitre 34, comme je suis né dans une famille pastorale, il est écrit à chaque jour suffit sa paix. De ce passage, nous tenons à remercier l'Éternel Tout-Puissant pour avoir cheminé correctement le processus qui nous confie les fonctions du président du comité exécutif de l'association culturelle Igisenge Hutu, zone Est de la République démocratique du Congo. Ce qui me donne le courage, à juste titre, de remercier le gouverneur de province du Nord Kivu qui, avec l'accompagnement des notables du Grand Kivu, a présidé les cérémonies de signature de l'acte d'engagement signé à Goma le 19 août 2024, dont une des clauses recommande la redynamisation de la structure dirigeante de notre communauté. Cet état de choses me pousse de remercier ma communauté Hutu, Mujibigi Biko. Ma communauté en général et les conseils des sages en particulier. Tout va piquer Biko, le conseil des sages. Qui a placé leur confiance à leur fils que vous voyez devant nous, le président James, le premier vice-président Kamor et le deuxième vice-président, M. Jules. À la tête de l'association, chère communauté, je remercie grandement toute l'équipe qui a accepté de représenter la communauté pendant ce moment dur où notre province est à crise. Nous pouvons acclamer pour le comité investi. Ça, c'est un sacrifice suprême. Comme fils du Nord Kivu, nous promettons de ne ménager aucun effort pour répondre aux urgences des filles et fils mis à notre disposition à dater de ce jour. C'est pourquoi nous souhaiterions l'accompagnement de tout un chacun, en l'occurrence les hommes politiques de notre communauté, les cadres administratifs, la société civile, les acteurs humanitaires, les enseignants en général, les agents et cadres de la santé, les agriculteurs, les hommes d'affaires, les petits commerçants, les religieux et en particulier la Ligue de femmes et la Ligue de jeunes. Honorables, Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, devant cette assurance, d'œuvrer avec tous les acteurs de notre communauté et les communautés voisines qui nous accompagnent pour la paix et la cohabitation pacifique, je m'engage solennellement ce jour à porter les sceaux indicateurs de servir toutes les communautés du Nord Kivu en répondant favorablement aux droits et aux obligations du pouvoir public. Que vive la communauté Hutu, que vive la paix et la cohabitation pacifique. Je vous remercie. La communauté Hutu, j'ai la charge de représenter. Voilà l'objet de la cérémonie d'aujourd'hui. Quel sera votre cheval de bataille? Notre cheval de bataille, c'est que nous allons travailler pour l'unité de toutes les communautés, la cohabitation pacifique et aider même l'autorité provinciale afin de réunir les enfants de la province et ramener même ces enfants qui sont perdus, qui sont allés ailleurs. Il faut qu'ils reviennent à la case mère. On a vu les autres communautés autour de vous, vous accompagner. Est-ce que c'est un accompagnement sincère? Oui, c'est un accompagnement sincère parce qu'ils ont été invités, ils n'ont pas été forcés pour être avec nous.
sont venus et nous avons participé avec eux dans cette cérémonie. Et toutes les communautés, comme vous le dites, ils ont été avec nous, vraiment avec franchise. Nous l'avons vu de nos yeux, des accolades, embrassades, toutes les communautés confondues. Est-ce qu'on peut dire que c'est déjà le début de la pacification de la province, un chemin vers la paix que vous avez commencé aujourd'hui? Oui, monsieur le journaliste, vous savez, le processus de pacification, c'est un processus, ce sont des étapes. Comme nous les avons invités et qu'ils sont venus participer à notre cérémonie, ça commence vers là. Et nous, comme la communauté Hutu, en tant que leurs représentants, nous allons aussi vers eux et pour dialoguer et voir comment notre province peut être stable. Vous venez d'être investi pendant que le contexte de la guerre se dessine davantage depuis 2 ans, 3 ans. Est-ce qu'on peut attendre de la communauté Hutu un apport à la bonne gouvernance et la gouvernance sécuritaire? Oui, comme vous le savez, la communauté Hutu est derrière le gouvernement. Parce que vous allez retrouver que même nos jeunes, ils sont au front avec le gouvernement. Ils aident le gouvernement à ramener la paix dans l'est de la République démocratique. Ce qui va être notre devoir, c'est sensibiliser tout le monde pour participer à la paix et amener la paix à la province. Affectueusement au président de la communauté Hutu, président élu. Il aura mérité la confiance de toute une communauté. Tunaalika mwenyeji gari 7568 AE, mwenyeji gari 7568 AE, tafadhali atusaidie kufungua njia. Voilà, c'est bon. C'est sincère. Ces accolades sont sincères. De la même manière que vous embrassez-vous pour résoudre nos conflits. Nous vous faisons confiance, nous vous faisons. Honorable Bourati, honorable Sebichibo, mpite na nini pour féliciter. Karibu. Les membres du conseil des sages, je vous féliciter na wapatia mkono alama ya muungano nao ndani ya kazi sio nyepesi ambayo tunawapatia.
tunaweza kuwapartaje ile lien kusudi wafuate hii seremoni ya leo. Iko magrupe mbalimbali, mwenye anaitaka directement anaweza kukontakte Celestin Sibomana kusudi aweze kupata na kukabula ile lien. Pia tunawajulisha kama komite communautaire imefungula site ambapo tunaweza kupata habari zote za communauté www.igisenge.org. Hiyo ndio site